Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que votre budget se porte bien. J'ai regardé beaucoup de vidéos aujourd'hui, donc j'ai vu des bilans passés qui étaient vraiment géniaux. Donc bravo à toutes celles qui ont réussi ce qu'elles avaient besoin de faire. Il y avait des épargnes qui étaient plus ou moins énormes et d'autres qui étaient un peu moins. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse épargner et que ça nous arrange comme ça. Là, je vais clôturer mon mois de janvier. Là, je n'aurai plus de dépenses à faire. Je pense que tout a été acheté. En fait, j'ai aucun besoin pour l'instant. Au pire des cas, il restera des sous, on en prendra pour la prochaine fois. Mais ça sera budgétisé pour le mois de février. Je vais faire mon budget d'ici quelques jours, ou même ce soir ou demain. Alors, au niveau des courses, il me reste pas mal de pièces. Et franchement, je suis contente puisqu'il me reste pas mal de sous, alors qu'avant, j'aurais vraiment tout dépensé. Mais je pense que je fais plus attention maintenant, donc forcément, il me reste des sous. Mon budget au niveau des courses était de 750 €. Donc franchement, je suis contente de voir que j'ai toutes ces économies-là. Sachant que j'ai fait pas mal de courses en drive. Les pièces, je vais les dispatcher par la suite. Mais là, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de pièces. Je sors de la pochette. J'ai quand même pas mal de pièces. C'est ça qui m'embêtait le plus avant. Mais bon, je sais que maintenant, il y a des caisses automatiques. On peut passer les pièces, que ce soit à Leclerc ou à Lidl. Et au niveau de mon restant de courses, là, il me reste 85 €. Un petit peu plus. Je vais garder les grosses pièces. Ce sera plus facile à compter. Alors, il reste 2, 4, 6, 8, 9. Ça fait déjà 10 € en plus en pièces. Hein. Donc, toutes les pièces jaunes, je vais les mettre de côté. Ça sera ma fille. Pour ma fille, si elle aura envie de s'acheter des bonbons, c'est plus facile à écouler pour eux. Alors, je disais 50, je ne sais pas si on voit. 50, 70, 80, 90, 95 €. C'est pas mal. 95 € d'économiser ce mois-ci pour les courses. C'est déjà super. Alors, je vais noter parce que je vais oublier. Alors, plus 95. Sachant que je n'ai plus besoin de faire la pointe jusqu'à la prochaine passe, c'est-à-dire le 7 février. Donc, ça me fait déjà ça de mis de côté. 95 €, franchement, pour un budget de 750, c'est pas mal. Sachant que avant, ça fluctuait plus ou moins entre 650 et 750, mais j'ai préféré voir la fourchette haute par rapport à l'inflation, tous les produits qui ont augmenté. Donc là, ça sera mis de côté. Ensuite, pour tout ce qui est entretien maison, il me restait 12 €. 12 €, je vais mettre mon carnet à côté, ce sera plus facile d'écrire. J'ai mon stylo qui écrit pas très bien. Plus 12 €. Cette enveloppe-là, je devais l'augmenter puisque les produits ont augmenté. En fait, au niveau des prix, c'est plus du tout les mêmes sommes. Donc, il faudrait que je pense à l'augmenter. J'avais un budget de 50 €. J'avais un budget de 50 €. Là, je vais l'augmenter à peu près entre 60 et 70. Je pense que 60, ça serait juste. Et 70, si vraiment je vois qu'au cours de l'année, c'était vraiment juste. Là, il me reste 12 €, mais j'avais quand même pas mal de produits à la maison. Donc, j'avais pas vraiment ce besoin d'acheter beaucoup de choses. Au niveau de la beauté, j'avais une enveloppe de 80 €. Il me reste 48 € et 28 centimes. Alors, je vais tout passer ici. Notez 48 €. 28. Au niveau de mon enveloppe animaux, mon petit lapin. Alors lui, il lui reste 25 €. 25 € 24. Sachant que le mois n'est même pas terminé. Donc, pour nous, au niveau de sa nourriture.
Au niveau des vêtements, j'ai fait les soldes en plus ce mois-ci. Il me restait 23 euros. Oui, 23 euros pile. €23. Donc, je vais noter qu'au niveau des vêtements, plus 23. Sachant que j'avais une enveloppe de 180 € pour les vêtements, mais j'ai décidé de les séparer en deux entre les vêtements et tout ce qui était sport. Donc, vu que j'ai fait les soldes, j'ai acheté les vêtements pour 77 € pendant les soldes. Là, il me restait en plus 80 € que j'avais dispatché dans une enveloppe à côté. Plus 80. Je précise bien que c'était pour le sport. Au niveau de la santé, il me restait 20 €. Hop. Alors, santé plus... Je note, mais vous voyez même pas ce que je suis en train de faire, ni ce que je suis en train d'écrire. Plus 20 €. Alors, au niveau de tout ce qui est éducation scolaire, activité dans l'école, il me restait 23,01 €. J'avais augmenté cette enveloppe-là puisque je pensais qu'il y avait des choses qui allaient augmenter, mais finalement, ça bouge pas tellement. Donc, au niveau de l'école, 23,01 €. Au niveau des cadeaux, il me restait 29 € parce que j'avais dû faire la monnaie puisque j'ai 30 € direct. Donc, plus 30. Au niveau des équipements, je n'ai rien dépensé ce mois-ci. Je n'ai rien dépensé. Mais je me souviens que je voulais m'acheter une tablette et j'avais le téléphone de mon fils qui était cassé. Donc cette enveloppe-là, ça tombe bien. Mais je vais la garder de toute façon. Et j'avais fait une enveloppe action juste à côté de 10 €. Mais celui-là, je vais plutôt le mettre dans les défis parce que je sais pas ce qu'elle fait ici d'ailleurs. Je l'aime bien en fait, j'aime bien ce tracker. Je me suis dit ouais, je vais le mettre de ce côté-là, mais j'aurais plus dû le mettre du côté des défis. Mais en fait, ça revient au même. En tout cas, j'ai pas dépensé du tout. Donc au niveau de l'équipement, il me restait 10 € d'action que j'ai pris dans l'appareil équipement. Et là, il me reste 50 € en équipement. Mais il faudrait que je fasse un tracker pour celui-là. Parce que j'avais des choses à acheter. Et je pense que j'ai peut-être augmenté même l'enveloppe puisque ça paraît juste au niveau des 60 €. Donc là, je vais mettre équipement plus 60. Non, plus 50 puisque l'autre c'est pour action. Action plus 10. Alors, je le retire. Sachant que dans chaque épargne, dans toutes les enveloppes où il y aura plus de 500 €, je les déposerai directement en banque et puis j'écrirai la somme par la suite. Là déjà, ça me fait pas mal d'économies là. Donc, si je reprends bien tous mes billets. Et déjà, hop, 10. On va faire comme ça. 20, 20. 10. Toutes les pièces, je vais les mettre de côté. Ce sera plus simple. Et là, je prends le restant. Je vais mettre toutes les pièces de côté, puis je vais garder ce qu'il y a. Donc voilà. Hop. Ça me fait déjà pas mal. J'ai un billet tout déchiré. Donc je me débarrasse au plus vite de celui-là. Je n'avais pas fait attention, mais vraiment tout déchiré. Alors, alors j'ai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 300. 2, 3, 4, 90, 95.
395 € minimum dans le mois d'économiser. C'est déjà pas mal. Je vais les dispatcher. Donc, je vais prendre mon classeur où j'avais mis pour les mutations. Alors, déjà dans celui-là, j'avais les 120, oui c'était ça, 137 € que j'avais déjà depuis le mois de novembre. Donc avec le restant, en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais remplir le défi par rapport aux centimes, parce que je me disais toujours que l'alimentation, c'est ce que j'avais calculé au plus juste. Mais apparemment, il me reste quand même, la plupart du temps, plus de 80 €. Donc, en tout cas, si j'arrive à atteindre les 667 € dans l'année, ça serait déjà pas mal, hein. Là, je vais pas le remplir parce que ça serait peut-être trop long à faire avec en vidéo. Mais si je rajoute, alors si je rajoute plus 95, c'est ce qui me restait vraiment. Oui, si je rajoute plus 95, sachant que j'ai même pas compté toutes les pièces. Ouais, c'est ça. En alimentation. Je vais mettre mon carnet purement parce que je suis en train de me tordre le cou pour regarder. Voilà. Plus 95. Donc nous sommes le 2 février. Le 2 D. Plus 95. Ce qui fait 137 plus 95. 232 €. Pas mal. 232 €. Je vais voir comment je vais remplir tout le reste après, hein. Je vais juste laisser ce qu'il y avait déjà. Mais au fur et à mesure, comme ça sera plus simple. Au niveau de l'hygiène et l'entretien, il me restait 20 € déjà. Donc là, je vais mettre plus 12 au 2 février 202. Dépôt. Plus 12. Je le trouve super mignon, super joli, le petit tracker. C'est celui de Blush Budget. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, 12. Je vais remplir après au fur et à mesure. Sinon la vidéo sera vraiment trop longue. J'aime bien regarder celle des autres, mais pour les miennes, je me prends pas trop la tête. Donc je vais rajouter plus 12 direct, ça sera facile comme ça. Plus 12. Je vais au niveau des transports, c'est une enveloppe que j'ai pas touchée du tout. Et en fait, c'est vraiment de l'épargne. Passer 500 €, je les déposerai en banque. Sachant que cette enveloppe-là, j'aurais pratiquement jamais besoin d'y toucher. Il y a 60 € d'ailleurs. Un peu plus puisque j'avais mis ce 2 mois de novembre. Oui, c'est ça. Donc il y a 160 € au niveau des transports. C'est une enveloppe que je ne vais pas toucher du tout. Je vais juste la prévisionner. Je les aurai en espèces au cas où il y a un problème avec la voiture ou même au niveau des transports. Mais sinon, c'est une enveloppe que j'utiliserai seulement pour en précaution des transports, pour budgétiser cette catégorie-là. Dans l'épargne et précaution, cette enveloppe aussi, c'est au niveau des épargnes. Il reste 60 €, ça ne bouge pas. Au niveau des vacances, la même chose. C'est une enveloppe qui ne va pas bouger. Pour les cadeaux, il m'en restait combien? D'ailleurs, mon classeur, il est super mal rangé. Je me rends compte que j'aurais dû mettre les enveloppes que j'approvisionne le plus souvent en premier. Celles qui ne bougent pas plutôt en dernier. Et celles que j'approvisionne le plus souvent au niveau des semaines ou du budget en début. Mais bon, je vais le refaire après, hein. Je suis un peu brouillon. Je vais m'adapter après. Alors, au niveau des cadeaux, j'avais combien? J'avais plus 30 €. Je vais prendre les 30 €. Sachant que s'il y a un anniversaire qui coûte un peu plus cher, ou il y a des mois où il y aura un peu plus de choses à fêter ou de cadeaux à offrir, je le mettrai encore un peu plus. Enfin, je prendrai dans cette enveloppe-là. Sachant que le but, en fait, c'était que je catégorise vraiment toutes les dépenses. Avant, je prenais dans mon compte épargne. En fait, mon compte épargne, c'était un fourre-tout. Donc, j'utilisais... je prenais, en fait, dès qu'il y avait besoin de quelque chose, ou peu importe, hein, je prenais sur le compte épargne sans savoir exactement combien j'avais épargné dans l'année.
ou même les années d'avant. Donc là, dépôt, plus 20. Est-ce que c'est, j'ai bien dit 20? Je regarde. Alors, je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Je parle en même temps et j'oublie ce que je dis. Alors, c'était plus 30. Donc, 80 plus 30, ça fait 110. Plus 110. Voilà. Et je vais ranger ça plus tard. Ensuite, est-ce que j'ai mis dans la bonne pochette? Il manquerait plus que je mette ça dans la mauvaise catégorie. Je crois que c'est même pas ça même. Alors, c'est bon. Ensuite, pour tout ce qui est école enfant, j'ai 2 épargnes. En fait, j'en ai une virtuelle et une en espèces pour tous les appoints. Donc, au niveau de l'école, on avait dit 23 euros. Je vais mettre 23 euros. 2,02 plus 23. Ce qui fait 53. Alors, je vais mettre 23 euros. Alors, pour Coco, alors lui, je vais mettre, il me restait combien? Il me restait 30. Je vais plus 30. « 2,02 dépôt plus 30. Ouais, ça fait combien? J'arrive en fin de journée, j'arrive même pas à calculer. Plus 30, ça fait 75. Je sais même pas prendre. Bon. Là, la fatigue de la fin de la journée. Alors, là, il y a une enveloppe de 75. Ensuite, cette enveloppe, c'était pour les vêtements. Au niveau des vêtements, ben, il me restait pas mal. Hein. Il me restait 103 euros. Ah oui, quand même. 103 euros. Donc, tac, tac, tac. J'ai mis mes défis en même temps, mais je les ai même pas remplis. Je vais le faire après. Mais c'est déjà... J'aime beaucoup ce défi-là. Ensuite, ben, dans les billets de 5, c'est le premier défi que j'ai rempli avec vous. Je suis super contente. Alors, j'ai 3 billets de 5. Donc, ça va me faire... Pour l'instant, ça me fait 15 euros. J'aurais pu ne même pas les compter et les mettre par la suite. Et je me souviens même plus c'était quoi l'objectif de ce défi-là. Je l'avais noté, mais j'ai oublié. Mais de toute façon, je les mettrai. Parce qu'en fait, tous mes défis, je veux les faire en rapport avec mes catégories. Donc, un défi pour la catégorie, bah, celle-là, je ne sais plus. Donc, je peux le noter par la suite. Mais je sais que je l'avais tous dispatchés. Ce défi-là, en rapport avec tout ce qui est vêtements. Là, celui-là, il me manque un défi. J'avais quoi comme autre défi? Ben, je voulais faire un défi vacances aussi, puisque c'est bien motivant. Un défi épargne de précaution et imprévu. Et un défi transport. Là, ben, c'était sur le... Celui-ci, c'était par rapport à un défi... le défi des hygiène entretien. Comme ça, au moins, j'avais mon année d'avance. Et puis celui-ci par rapport à tout ce qui est alimentation. Voilà. Et puis tout le reste, en fait, partira en épargne. D'ailleurs, il fallait que je rajoute une enveloppe. Donc, je vais compter, puis je vais vous dire combien il reste au niveau de l'épargne. Ah ben, il me reste 205 euros et 50 centimes. Sans compter toutes les petites pièces que
que j'ai pas voulu compter parce que je voulais pas me prendre la tête pour l'instant. Mais je pense que je vais reprendre un défi des centimes et puis je l'attribuerai dans une catégorie. Là, franchement, je suis contente de mes économies. Je pensais pas en faire autant parce que j'ai tout remis dans les enveloppes au cas où j'ai besoin de repiocher. Mais au moins, j'aurai une catégorie bien précise dans laquelle je pourrais repiocher. Alors que là, j'ai vraiment 205 € d'économie. Je suis contente, franchement. Je comprends maintenant pourquoi il y en a qui font, qui recomptent et qui comptent et qui recomptent. Et parce que c'est impressionnant en fait de se rendre compte qu'on peut mettre autant de sous de côté et puis sans vraiment y penser, sans vraiment se torturer. Donc voilà, en tout cas, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne.